6 juin 2013. À cet instant précis, quelque part aux États-Unis, derrière des murs de béton sans fenêtres, quelque chose bascule. Dans le quartier général de la NSA, les écrans changent de couleur. Rouge. Pas une alerte ordinaire, pas un simple bug, une fuite. Un document classifié vient d'apparaître là où il n'aurait jamais dû exister. Un mot s'affiche en haut de la page, Prism. Et avec lui, une vérité que personne n'était censé découvrir. Pendant des années, vous avez cru que vos messages étaient privés, que vos recherches disparaissaient, que vos appels n'étaient entendus que par la personne à l'autre bout du fil. Mais en réalité, chaque clic, chaque email, chaque conversation était enregistré, stocké, analysé, en secret. Ce soir-là, sans bruit, sans explosion, sans guerre, le plus grand système de surveillance de l'histoire vient d'être exposé au grand jour. Et le plus incroyable, ce n'est pas une attaque étrangère, ni un piratage massif, c'est l'œuvre d'un seul homme. Google, Facebook, Apple. Les entreprises auxquelles vous confiez votre vie transmettent en réalité vos données à l'État. Pas une théorie, pas une rumeur, une preuve. La NSA ne surveille pas quelques suspects, elle surveille tout le monde. Appels téléphoniques, messages, emails, localisation. Des millions de vies transformées en données. Et au cœur de cette machine, un homme, Edward Snowden, 29 ans. Invisible, ordinaire. Depuis un bureau sans fenêtre à Hawaï, il voit tout. Des programmes secrets, Prism, Upstream, X-Keyscore. Des outils capables d'entrer dans n'importe quelle vie en quelques secondes. Puis un jour, il entend un mensonge. James Clapper affirme devant le Congrès que rien de tout cela n'existe. Mais Snowden a les preuves. Et à partir de ce moment, tout change. Il ne dort plus. Il doute. Puis il décide. Il copie des milliers de documents classifiés, un par un. Pas pour détruire, mais pour révéler. Il contacte des journalistes. Personne ne le croit au début. Alors il insiste, il attend. Il prend un risque. Puis vient Hong Kong, un hôtel, un Rubik's Cube et une rencontre qui va faire exploser le monde. Quand les documents sont publiés, tout s'effondre. Les gouvernements paniquent, les citoyens découvrent, les alliés se retournent. Puis il fait l'impensable. Il révèle son identité. Je suis Edward Snowden. En quelques heures, il devient l'homme le plus recherché dans le monde.